Par où on doit aller, à ton avis? Elles découvrent ou redécouvrent Louvain-la-Neuve. Ces 3 jeunes touristes d'un jour, rêvés sur l'écran de leur smartphone, suivent un parcours à travers la cité universitaire grâce à l'application Totémousse, une application imaginée et mise au point à Vielsalm par Benjamin et son équipe. C'est une application mobile que l'on télécharge gratuitement et qui donne accès à un catalogue de balades connectées, un réseau de chasse au trésor, à mi-chemin entre la chasse au trésor et le jeu de piste. L'idée est née pendant le confinement et très rapidement, elle a convaincu les communes et les offices du tourisme. Ils ont vu dans cette application la possibilité de faire découvrir des territoires parfois moins connus. Dans le Brabant wallon, un seul office du tourisme chapeaute les 27 communes de la province. On est en plein confinement, on ne sait plus rien faire. Les promenades étaient la seule chose qui restait finalement possible. Et puis, donc, très vite, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Donc, rien que sur 2021, on a eu 25 000 utilisateurs. C'est beaucoup. Et ici, après 3 mois en 2022, on est déjà à 12 000. 14 communes brabançonnes se sont déjà lancées dans l'aventure et l'objectif est d'arriver très rapidement à 22 communes pour couvrir quasi tout le Brabant wallon. On essaye d'être complémentaire par rapport à tout ce qu'on propose déjà à l'Office du tourisme. Donc on a des carnets de jeux, on a aussi de simples balades. Ici, l'idée c'est qu'il y ait un côté ludique en plus. Donc c'est quand même plus attirant aussi parce qu'à chaque moment de la balade, on s'arrête assez régulièrement et donc ça permet de maintenir l'attention, notamment des enfants. J'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça à Braine-l'Alleud et ça me permet justement de un peu redécouvrir tous les quartiers, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations. Donc c'est vraiment très chouette. Actuellement, 90 parcours existent dans toute la Wallonie et un à Bruxelles. Depuis le lancement de l'application, on compte 180 000 utilisateurs et il faut prévoir entre 2 000 et 2 500 € de budget pour développer un parcours. L'objectif de Totémousse est de grandir en traversant toutes les frontières. On commence à voir ce qui est possible de faire avec la Flandre. On a de plus en plus de Flamands qui viennent jouer en Wallonie. Ils se demandent pourquoi Totémousse n'est pas disponible chez eux. Et pourquoi pas, il y a d'autres belles régions aussi, en France, au Luxembourg, dans d'autres pays, évidemment. Et petite récompense sympa, quand on termine une balade, on gagne un badge, l'idéal pour démarrer une collection. Les acteurs du tourisme ont compris depuis longtemps qu'une activité ludique et familiale permet d'attirer un maximum de touristes. Des entreprises se sont spécialisées dans ce créneau. Didier le créatif et Eric le commercial proposent de personnaliser des jeux de société. Un de leurs clients, la ville de Thoin, a choisi le Monopoly. Elle a commandé 2000 exemplaires. C'est une promotion comme d'autres. Certains achètent des encarts dans des journaux ou font des films promotionnels, mais nous, on est passé par un biais plus ludique qui est celui du Monopoly. Dico Games emploie 5 personnes au cœur de Charleroi. Grâce à un contrat avec la société américaine de jeux Hasbro, elle peut personnaliser tous les titres du catalogue, comme le Monopoly le plus populaire, le Trivial Pursuit ou le Cluedo. La clientèle est très large. Je pense par exemple à un projet futur sur le carnaval de Binche. Et puis il y a l'aspect sport qu'il ne faut pas négliger. On est très fiers du Monopoly lié aux 100 ans de Spa-Francorchamps. Mais les clubs de foot, notamment les 2 Sporting, Anderlecht et Charleroi, ont leur jeu. Et puis également le folklore avec le risque consacré aux marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. On ne peut pas changer la mécanique du jeu, par exemple. Mais par contre, on peut personnaliser complètement la boîte, le plateau, les cartes. Hasbro vérifie bien évidemment toutes les versions qui sortent d'ici et doit donner son accord, ce qui explique notamment qu'entre la signature du contrat et la livraison des premières boîtes, il faut compter 1 an et demi. La commande minimale, peu importe le jeu, c'est 2000 boîtes, ce qui représente un investissement de départ important. Si on doit donner une fourchette, eh bien, on peut dire qu'entre 29 et 33-34 € l'unité, on est généralement dans le bon. Soit environ 60 000 € pour démarrer. On peut acheter des objets, mettre un logo, éditer des bouquins. Mais il faut quand même se dire qu'un jeu, ça reste quelque chose d'assez unique. Parce qu'un jeu ne se jettera jamais à la poubelle. Un jeu va se transmettre à des enfants, à des petits-enfants. L'équipe finalise le petit dernier consacré aux grottes de Han. Et à l'approche des beaux jours, Dico Games se lance dans une autre activité, des jeux en extérieur, avec par exemple des Cluedo grandeur nature. Les possibilités sont quasi sans limite, comme l'imagination de ces entrepreneurs restés de grands enfants pour le plaisir des nombreux touristes qui sillonnent la Wallonie.